Bon mardi midi tout le monde. Alors ce midi, je vous fais une petite carte de Noël. Ben oui, la semaine prochaine, j'ai une semaine spéciale Noël en juillet. Donc j'avais envie aujourd'hui de vous en faire une pour vous montrer un petit peu comment utiliser ce jeu des temples-là. Alors j'en ai long à vous raconter sur ce jeu des temples-là. Moi, à la base, j'aime pas tant utiliser des petites images. Mais j'ai enfin trouvé une manière que moi j'aime et que je peux avoir du fun avec des petites images comme ça. Fait que je vais vous montrer les modèles de cartes que j'ai réalisés. Puis on va en faire une ensemble aussi en utilisant des petites images. Alors, la semaine prochaine, comme j'ai mentionné tantôt, de mardi à vendredi, alors tous les jours à midi, heure du Québec, donc à midi, là, quand c'est l'heure du dîner, je vais vous faire une petite vidéo avec un projet de Noël. Donc, ça va être vraiment Noël en juillet. Et ben, j'ai vraiment hâte parce que là, j'ai commencé à préparer mes projets. Fait que je vais vraiment avoir hâte de vous les présenter. Et puis, ben, je pense qu'on va être prête. Je vais pouvoir tout de suite vous montrer les projets que j'ai commencé. Et j'en ai aussi d'autres à vous montrer. Alors, Noël en juillet, la semaine prochaine, toute la semaine. Ah, ben vous voyez, j'ai déjà mis mon sketch, là. OK? Mais mon sketch est un petit peu tout croche. Mais quand, je vais vous dire, quand je prépare une carte, comment je me prépare justement, ben, je vois un modèle dans le catalogue ou sur Internet. Puis là, je me dis, je pense que je vais aimer ça. Je prépare mes pièces comme ça. Mais il n'y a rien de collé, il n'y a rien de fait. Je pourrais encore changer d'idée si le sketch ne me plaît pas finalement. Mais bref, c'est pas mal tout le temps comme ça que je fonctionne. Avant d'étamper, avant de finaliser, je place tous mes morceaux. Puis là, ben, je vais... OK, ça, j'aime ça. On va pouvoir faire la carte. Mais comme je vous dis, ça arrive régulièrement que même si j'ai placé toutes mes pièces puis que j'aime ça de cette manière-là, ça change du tout au tout quand je la réalise. Puis tantôt, quand je vais vous montrer les autres cartes que j'ai faites avec le même kit, ben, je vais vous expliquer comment j'ai fait justement pour arriver à mon modèle. Je peux peut-être vous en montrer une tout de suite. En fait, celle-là ici a été faite avec les images emblématiques. Je vous disais tantôt que toutes les petites images, habituellement, je ne suis pas fan. J'ai toujours de la misère à les utiliser et à comment les placer sur une carte. Mais là, regardez ici, je les ai tout simplement, il y a juste de l'étampage dans cette carte-là. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas rien, rien de spécial là, à part de l'étampage sur des petits carrés. J'ai justement étampé plein de petits carreaux. Je peux peut-être vous le dire, attendez un petit peu. Mes carreaux ont 1,25 par 1,25. Fait que je me suis fait plein de petits carreaux de 1,25 par 1,25. Et attendez un petit peu, mon carton rouge en dessous, il y a 4 par 5,25. Alors, je me suis arrangée aussi pour que mes 3 carreaux soient capables d'écoller à distance égale. Après ça, je me suis fait un paquet de petits carreaux. J'ai étampé mes dessins dessus. Donc, j'ai pris les petits sapins. C'est un double étampage ici. J'ai étampé mon feuillage avec les petites baies. Et après ça, j'ai étampé le petit flocon et le mot Noël, tout simplement. Et là, il me restait un espace. Donc, j'ai étampé, j'ai mis un papier à motif dans le centre. Le papier à motif a... Attendez un petit peu, il y a 1,
1 et 1,8. J'ai mis un petit ruban. Et voilà, ça fait une super belle carte de Noël avec toutes des petites images. Fait que vous allez voir, j'en ai fait un autre. Encore une fois, j'ai gardé le même principe, si vous voulez. J'ai mis mes petites images dans des carrés. Fait que ça les sépare. Ça fait plein de petits ornements. Et puis, avec ce jeu d'étampes-là, ben, il y a des poinçons pour les découper. Bon, on pourrait découper ça à la main, là, c'est pas tant pire à découper. Et ça fait du surélevé, parce que là, j'ai mis des dimensionnels en dessous. Alors, ça fait surélever mes petites pièces. Puis, ça donne plus de profondeur à ma carte. Là, ici, j'ai pris les poinçons. J'ai écrit Fêtons Noël. Encore une fois, ben, vous voyez, ça fait 3 petits carrés. Et ici, dans le fond, c'est le même principe. J'ai utilisé la même chose, le même principe pour les deux cartes en faisant des petits encadrés. Et je vais faire la même chose encore une fois ici. J'ai pris des ronds que j'ai pris avec mes formes à la mode. Ça, c'est toujours, à mon avis, à moi, un des best. Et là, je vais tout simplement venir étamper des petits sapins. Puis, je vais vous montrer en même temps les petits sapins. Il y a 2 étampes. On utilise les 2 étampes pour faire les petits sapins. Je vais vous montrer ça. Alors, ici, on va commencer par faire le contour du sapin. Je vais venir l'étamper dans le centre de mon cercle. Je vais l'étamper 3 fois. Et voilà. Et je vais prendre un petit peu, ça me prend un papier brouillon. Venir étamper la forme pleine de mon sapin. Je vais mettre de l'encre dessus. Je vais venir enlever une première fois sur un papier brouillon. Et la deuxième fois, je vais l'étamper comme ça ici. Et voilà. On va venir le mettre une deuxième fois comme ça. Et une troisième fois comme ça. Et voilà. Mais, moi, c'est sûr que là, j'ai utilisé ma machine pour faire les petits cercles. Mais quand on n'a pas de machine, ben, on peut facilement refaire le même sketch, mais avec des petits carrés, tout simplement. Et là, parce que dans le fond, ce que je veux vous montrer ce midi, c'est que quand on a des petites images comme ça, si on vient les mettre dans un cadre, ben là, à ce moment-là, ils sont beaucoup plus faciles à utiliser. Ah là, j'aurais peut-être pas dû coller ça tout de suite comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que mon papier à motif, là, il est trop long. Là, il faut que je vienne le couper à 5 écarts. Et mes 2 bandes ici, il faut qu'elles soient à 5 écarts ici. C'est des petites bandes de papier doré. 5 écarts. Fait que là, tantôt, je vous parlais de la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, c'est Noël en juillet. Pendant 5 midis, je vais vous faire des petits projets de Noël, étape par étape. Vous allez pouvoir les refaire en réécoutant la vidéo, probablement. Je vais y aller vraiment étape par étape.
Puis, ça va être des petits projets spéciaux. Je devrais dire des projets spéciaux. Hein, parlons bien. Ah, regardez, juste en venant mettre une petite bande de doré, là. C'est plus cute. On va faire la même chose ici. Et on va venir mettre une autre petite bande de l'autre côté. Fait que c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Ça va être à tous les jours à midi. Et puis, soyez sans crainte, les vidéos vont rester sur le groupe quand même un petit bout, là. Fait que même si vous ne pouvez pas être là à midi, même si vous les écoutez dans l'après-midi ou si vous les écoutez le soir, les vidéos vont rester là quand même. Vous allez pouvoir les regarder un petit peu plus tard. Et là, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé vraiment des projets, j'ai hâte de les faire avec vous. Maintenant, regardez, on va coller ça comme ça. Oups. Ma carte, elle prend forme. Encore une fois, j'ai mis mes petites images dans des petits cercles. Et ici, j'ai accroché ma carte dans de l'encre. Mais c'est juste dans le petit coin, fait que ça va rester comme ça. Hein? Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut, là, mais ici, là, oups! Ici, là, j'ai comme fait une petite tache. Mais est-ce que je pourrais faire quelque chose? Attendez un peu. Je pense que j'ai une idée pour cacher ma tache. Pas celle-là, ça me prend une brosse verte. Elle est pâle. Je vais regarder l'autre si elle est plus foncée. Ok, ça va être celle-là. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir prendre ma brosse. Je vais la mettre. Eh, Seigneur, il est très ancré, mon... Vous voyez, il y a beaucoup d'encre dedans. Fait que j'en ai enlevé un petit peu sur un carton, un papier brouillon, parce que vraiment, il y en a trop. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir mettre un petit peu de vert tout le tour. Fait que ça va venir camoufler. Ça va venir camoufler la petite tache que j'ai faite. Quand je fais des gaffes comme ça, je vous dirais que 80... on va dire 99% du temps, je suis capable de la réparer. C'est très, très rare que j'ai été obligée de jeter un projet parce que le projet était irrécupérable. Oui, ça m'est arrivé. OK? Puis si je vous le demande à vous, celles qui ont déjà fait du bricolage, là, ça m'est déjà arrivé de manquer mon coup, mais la plupart du temps, c'est comme aujourd'hui, je suis capable de corriger un peu. J'aurais pu tout simplement laisser la tache là aussi parce qu'elle n'était pas vraiment grosse, fait que... Mais en même temps, ça va donner un petit look différent à ma carte. Fait que mes vidéos sont toujours disponibles sur mon groupe. Donc, la vidéo à toutes les semaines, à tous les mardis, vous pouvez la revoir. Elle reste sur le groupe. Et puis, je l'envoie aussi par courriel le vendredi. Donc, si vous êtes abonné à mon infolette, le vendredi, j'envoie toujours ma vidéo. Ça fait comme... Ben, vous êtes sûr de l'avoir puis de ne pas la chercher sur le groupe. Parce que des fois, dans le groupe, quand il y a beaucoup d'activités, on perd les vidéos là, à un moment donné. Mais quand on les reçoit par courriel, ben là, à ce moment-là, c'est plus facile. Alors, je veux mettre ce mot-là, parce qu'il y a vraiment plusieurs mots dans mon jeu d'étampes. Attendez un petit peu, je cherche mon mot de Noël.
Si on ferme ça ici, il y a feuilleton tout plein. Donc, feuilleton Noël. Je pourrais ici aussi écrire juste des mots paix, Noël, joie. Ou feuilleton ensemble. Je pourrais écrire paix et Noël. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres combinaisons possibles qu'on peut faire avec des mots. Alors ici, je vais venir étamper mon vœu en haut comme ça, dans le milieu. Et mon petit Noël, je vais venir l'étamper comme ça en bas. Et voilà. J'ai l'impression que ma bande est croche. J'ai pas bien mes choix, je vais être obligée de l'endurer comme ça. Pourtant, non. Je regarde mes lignes, là. Parce que... Ah! En passant, la plaque de verre est maintenant disponible pour tout le monde. OK? Les clientes, les démonstratrices, pour tout le monde. Elle est déjà sur la boutique en ligne, donc vous pouvez vous la procurer. Vous voyez que je travaille souvent avec, ne serait-ce que comme je viens de faire là, pour m'aligner. Donc, c'est ce que j'ai fait tantôt. Peut-être que vous n'en êtes pas rendu compte. J'ai mis le bas de ma carte là. Et là, je me prends un repère visuel pour savoir si ma bande est droite. Et oui, elle est droite. Il y a vraiment plusieurs autres manières de l'utiliser. Mais moi, je vous dirais que c'est une des choses que j'utilise souvent avec ma planche, c'est de vérifier si je suis droite. Et là, on va venir coller nos petits sapins. Encore une fois, vous allez voir, je vais utiliser ma planche. OK. Idéalement, j'aime beaucoup mieux utiliser mes pouces, mais là, vous ne les voyez pas en bas, les pouces sont trop loin. Bref, je trouve le milieu de ma carte et je viens mettre mon élément central dans le milieu. Là, je vous avoue que j'y vois un peu à peu près parce que mes pouces sont en bas, mais si je viens utiliser mes pouces, là, vous ne verrez plus rien. Mais souvent, j'utilise pour aligner mes images. Comme ça ici, la deuxième. On va venir poser le troisième petit sapin. Fait que vous voyez, c'est un petit modèle de carte qui n'est pas très long à faire, qui n'est pas trop compliqué. Là, ici, j'ai pris des ronds que j'ai faits avec ma machine de découpe. Mais ça aurait pu tout aussi bien être des carrés. Ma carte est finie. Je pourrais ajouter des bling-bling. Je trouve qu'ils ne sont pas de la bonne couleur. Attendez un petit peu, je vais en chercher qui sont de la bonne couleur. Ah, ceux-là, regardez ici, mais ils sont un petit peu champagne. Ben ouais, ils pourraient être dorés. Sinon, j'ai ceux-là aussi qui sont dorés. Si je viens utiliser les petits ici, je peux venir en mettre un de chaque côté de mon Noël. Tu sais, je vous dis tout le temps, habituellement, on met toujours les bling-bling en trio ou par chiffre impair. Mais là, dans ce cas-ci, je viens encadrer un mot. Je vais en mettre 2. Alors, vous voyez, mes petites images, tout petites, que je ne savais pas trop comment utiliser. Puis, je suis très sérieuse quand je dis ça. Je le trouvais le fun. Puis là, quand je l'ai reçu, j'ai fait « Ah, je vais faire quoi avec? »
Oui, ça m'arrive moi aussi de faire des achats comme ça. Mais, regardez, c'est tout le même principe. Et là, j'adore ça, qu'est-ce que j'ai fait, parce que je viens encadrer mes petites images. Et là, c'est vraiment beaucoup plus facile à... En tout cas, pour moi, c'est plus facile à utiliser. Alors, j'espère que vous avez aimé mes petits modèles de cartes avec mes petites images. J'espère que je vous ai donné des idées si vous en avez des jeux des temples comme ça. Et puis, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Noël en juillet. Alors, j'ai vraiment hâte de vous montrer ce que j'ai préparé pour vous. Alors là-dessus, je vous souhaite une très belle journée et on se dit à lundi. Bye bye tout le monde.